Bonjour, on est jeudi 5, il est 12h30. On mange. Du poulet et des pâtes lettres. C'est le restant de la soupe que j'ai fait il y a 2 jours. Et ensuite, on va au rendez-vous pour l'éducation nationale. Vous avez préparé vos sacs? Oui, oui, Toi aussi? oui. Oui. C'est chaud? C'est bon? Moi, je me suis chaud. Ah, c'est bon, mais c'est chaud. Mais au moins, ça réchauffe. Oui. Bon, allez, Je préfère on le poulet. mange. Ah, tu préfères le poulet, toi? Bah, évidemment, c'est du bon poulet rôti. On mange, on va se préparer, puis on va y aller tranquillement. C'est à 14h30. Voilà, faut être parti dans une bonne heure. Donc le temps de se poser, de ranger un petit peu, et puis voilà. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Alors, je vous montre, j'ai mis hier soir des patates douces dans la terre. Donc ça, c'est une à moi. Voilà, c'était une que j'avais. Elle pousse ici, elle pousse là. Du coup, je lui mets juste le petit cul dans l'eau. Parce que l'année dernière, je les avais beaucoup plus immergées. Et en fait, il faut juste un petit peu d'eau et beaucoup de peau en surface. Donc j'ai celle-ci. Donc ça doit être une Beauregard. Celle-ci que j'ai achetée, parce que j'en fais plusieurs. Voilà, elle est toute belle celle-là. Donc c'est une du commerce. Celle-ci, c'est une bio, normalement non traitée. On va voir ce que ça donne. J'ai celle-ci. Pareil, il y en a un petit œil. Et j'ai celle-ci. Alors celle-ci, je crois que c'est la Murasaki. Enfin, c'est la Murasaki même. Et donc, en fait, voilà. Donc ça, c'était des pieds à moi, mais elles étaient petites. Donc, je vais en refaire plusieurs. J'ai celle-ci. Et donc là, je vais faire la deuxième technique, parce que je fais les deux chaque année pour avoir le maximum de chance. Donc, le but, c'est de mettre dans la terre. Donc là, une vieille barquette recyclée, c'était, je sais plus, je crois que c'était du poulet ou un truc comme ça. Donc elle sert encore un petit peu. Je mets de la terre dedans. Et là, j'en ai pris une qui était assez abîmée. C'était pareil, c'était une à moi. Je vais en faire plusieurs. Donc de toutes les variétés que j'ai, en fait, je vais en mettre et en eau et en terre. Donc le but, c'est de couper la pomme de terre. Alors moi, je vais la laisser à peu près en long. Mais on pourrait la couper en plus petits morceaux. Ça n'a pas spécialement d'intérêt. Le but, c'est surtout que en fait, l'intérieur de la chair soit posé contre la terre, mais qu'il y ait un maximum de peau à l'air. C'est un peu comme dans l'eau, en fait. Si la peau, elle est dans l'eau ou dans la terre, il y a peu de chances qu'elle refasse vraiment des racines. Mais il faut qu'elle ait un morceau, en tout cas, en contact entre la terre ou l'eau. Voilà, je referai un autre bac, faut que je retrouve un autre bac comme ça pour d'autres. Et puis là, j'en fais du coup en début janvier et je referai un autre en fin janvier, comme ça va m'étaler un petit peu mes petits plans. Donc là, celle-ci, c'est la blanche, sa chair, elle est toute blanche, bon ça se voit plus trop maintenant avec la terre. La blanche, la Murasaki, la Beauregard. Alors je prends celle qui est vraiment abîmée pour la terre, parce que celle qui est dans l'eau, une fois qu'elle aura fini en fait de me donner ce dont j'ai envie pour mes boutures, même si elle aura passé 2, 3 mois, même plus, parce que l'année dernière c'était au mois de janvier pareil, et j'ai fini par... oui, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre au mois de mai dessus, donc elle a passé quasiment 4 mois dans l'eau, et bah celle qui était dans l'eau, elle était parfaitement ferme et j'ai pu la cuisiner. Alors que celle-ci là qui est abîmée, de toute façon, je l'aurais certainement pas consommée parce que vraiment à l'intérieur elle était un petit peu abîmée. Donc ça c'est pas grave. Par contre les jolies, je les mets dans l'eau et après je les mangerai quand même. Donc comme ça, non seulement c'est mangé, mais en plus ça va me refaire des boutures. Alors cette session de patates douces, comme on est janvier, il faut savoir que la patate douce, elle a besoin d'une vingtaine de degrés et d'un maximum de lumière pour faire ces petites, ces petites tiges, ces petites lianes que l'on va ensuite bouturer. Donc je vais la mettre un maximum à la lumière. À la maison il fait un peu moins de 20 degrés, mais bon, on va laisser comme ça. Je vais pas allumer le chauffage juste pour elle. J'ai pas acheté de tapis chauffant non plus, juste pour mes tubercules. Quand il fait beau, je vais les placer dans la véranda.
Et en fait, on va essayer de leur apporter un maximum de chaleur et de lumière. De toute façon, elles vont bien finir par faire leur tubercule. Mais voilà, il ne faut pas les mettre au froid ou à l'ombre. Elles ont vraiment besoin de chaleur. Et vous allez voir, après, ça va aller assez vite. Alors, les tout premiers à arriver, ça va être parfois long. Mais une fois que ça a démarré, comme ça, eh bien, ça va finalement assez vite. Ensuite, ce que l'on fera, en fait, une fois que les boutures, les petites lianes auront grandi, on pourra les couper. Donc, il y a un petit sens hein, pour la découpe. Sinon, on pourra en fait creuser autour et mettre la liane dans un pot. Alors, moi, cette année, je vais pas faire autant de mini boutures que l'année dernière. Je vais me faire des grandes boutures. Comme ça, je pense qu'elles résisteront un petit peu mieux pour l'été. Voilà, parce que j'en ai eu certaines qui étaient un petit peu trop petites. Voilà, donc cette année, je vais peut-être les faire un peu plus longues. Il faut également savoir que autant dans la terre, on se moque du sens, hormis que ce soit la chair contre la terre, autant quand vous la mettez en eau, il y a un sens. Donc c'est l'ancienne... ici, en fait, avant, c'était comme ça. Et il y avait les feuilles par le haut. Je sais pas si on voit mon doigt, là, par le haut. Et ça, c'est en bas. Mais quand on voit la patate douce, on a du mal à savoir. Vraiment, c'est quoi le cul, c'est quoi la tête. Alors, généralement, c'est pas une science exacte. Hein. Généralement, moi, j'ai remarqué que le cul était plus rond que en haut. Voilà. Donc, au pire, vous essayez comme ça. De toute façon, pour moi, ça germe. Mais voilà, si vous pouvez plutôt bien le mettre, normalement, il aura une meilleure chance de succès. J'essaie de bien le faire tenir droit. Voilà. Et puis là, vous voyez un peu dans l'eau. Par contre, il faudra toujours veiller à ce que l'eau vraiment arrive en haut. Hein. Donc, pour les petites, alors normalement, on peut y mettre, là, vous voyez, en fait, j'ai fait en sorte que ça tienne pour que les racines elles descendent. Au pire, au début, là, comme la toute petite, là, qui touche le cul par terre. Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein, le temps que ça passe ses racines. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de cure-dent. Donc, il va falloir que je trouve un petit picot ou un truc. Et ensuite, je la soulèverai. Et puis, je ferai comme ça. Et les racines, elles descendront. Et voilà. En attendant, juste comme ça ira bien. Elle tient bien. Voilà. D'ici à ce qu'elle me fasse assez de racines pour que je doive la surélever, je pense que j'ai encore quelques semaines devant moi. Allez, c'est parti. Il est 40, même pas 45. 42. On a rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Ils disent qu'il y en a pour 20 minutes de route. Bon, bah allez, hop. On se dépêche. Mais normalement, on est bon. Ça y est, il est 15h40. On vient de sortir. Chiara lève la main. Oui. À l'école. Si quand on avait fini l'école, bah tu nous avais promis que tu nous donnerais des bonbons en collier et un bonbon coupé sucre d'orge. Oui, elles ont eu ça en cadeau, je l'avais mis de côté. Et donc du coup, je me suis dit que ça serait la bonne occasion, voilà, si elles sont sages, de leur proposer. Donc voilà, comme c'était un peu stressant et tout, je me suis dit, oh, petite récompense quand même. Donc moralité, pour l'instant, le bilan de prime abord semble assez positif. La conjugaison et le français va falloir... Voilà, il va falloir faire des efforts en conjugaison français pour Elona, on s'en doutait, Ouais, et de présentation et résolution de problèmes qui n'est pas toujours bien structuré. Pour Mademoiselle Kiarou, il faut revoir la file numérique parce que le passage de dizaines, c'est pas toujours bien ça. C'est en effet un truc qu'on avait vu. Et l'écriture. Et en fait, ils ont ciblé pourquoi elle avait du mal à écrire. C'était le sens de ses lettres. C'est vrai qu'elle part toujours vers le bas. Alors moi, ça m'avait jamais spécialement inquiété. Mais en fait, ils expliquent que pour elle, c'est finalement trop difficile. Qu'il faut vraiment la faire partir du bon sens pour que ce soit plus rapide et plus simple et moins enquiquinant. Et que ce serait finalement pour ça qu'elle aurait des difficultés. Donc voilà, ils nous ont donné des sites à aller voir en plus et du Scol. Voilà, avec des pistes et tout. Donc comme d'hab, de toute façon, ils sont super gentils. C'est toujours bienveillant. C'est moi qui me stresse toute seule, mais voilà. Donc moralité, ça s'est plutôt bien passé. On doit attendre le courrier. Et comme on est plutôt dans la démarche de toute façon de les remettre à l'école au mois de septembre. L'année prochaine, quoi.
Ouais, pour l'année scolaire prochaine. Si on a des soucis pour les papiers, pour tout ça, ils ont dit qu'on pourrait prendre contact avec leur service, voilà, qui nous aiguillerait, qui nous aiderait. Oui, ma petite Caro? Je leur ai dit que ce sera bientôt mon anniversaire. Eh ouais, tout à fait. Parce On que c'est a lundi. dit que c'est son anniversaire lundi. Dans quelques jours. Oui. Dans 4 jours. Bon, on va se rentrer. Si je peux, j'aimerais bien récupérer de la terre à Écosys, mais ça veut dire qu'il faut repartir à Chantilly et je sais pas si ce sera encore ouvert, on va voir. Je sais pas si on va faire ça ou voilà, on va voir un petit peu. Déjà, on va rentrer tranquillement. Et puis je pense que je vais me prendre un petit café avec un petit gâteau, on l'a bien mérité. Oui. Bon, ça y est, on est rentré. Il est 6h20. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer parce que j'étais pas très confiante avec la remorque. Et en plus de ça, je suis tombée, mais alors juste devant chez la plateforme de compostage, mais alors comme une grosse merde, dans la boue. Et du coup, je suis couverte de boue. Alors le petit monsieur, il m'a aidé à me relever. Enfin, de toute façon, ils sont toujours très gentils là-bas chez Écosys. Je sais pas si vous avez un truc qui s'appelle Écosys par chez vous. Je sais qu'il y en a plusieurs en France. Ils sont vraiment super, super sympas. Je vais vous mettre le lien. Mais regardez-moi ça un petit peu. Parce que j'y suis allée juste quand on est sorti. Donc bah voilà, regarde-moi ça. Tout. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à aller me changer. Et voilà, mais voilà, si vous connaissez les Écosys, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puisque je sais qu'ils ont plusieurs plateformes de compostage. Eh ben, Allez-y, ils sont super, super sympas.